La péridurale, c'est quoi? L'anesthésie péridurale est une technique d'anesthésie loco-régionale dont le but est de faciliter le déroulement de l'accouchement et de lutter contre les sensations douloureuses qui l'accompagnent. Les douleurs de l'accouchement sont dues aux contractions utérines, à la dilatation du col ainsi qu'à la distension de la filière génitale. Ces zones sont innervées par des racines nerveuses qui traversent l'espace péridural et transmettent l'information douloureuse au cerveau. Ces douleurs augmentent d'intensité avec la progression du travail. La péridurale consiste à administrer des médicaments autour des nerfs, dans l'espace péridural, à travers un cathéter placé dans le bas du dos. Elle offre ainsi un effet antidouleur puissant pendant toute la durée du travail. C'est la technique d'anesthésie la plus efficace pour l'accouchement. La péridurale fait partie de la prise en charge habituelle. Elle peut être mise en place à tout moment au cours du travail, à votre demande, ou s'il existe une indication médicale. À savoir, choisir d'accoucher avec une péridurale ne coûte pas plus cher. La péridurale fait partie du forfait. Avant la pose de la péridurale, l'anesthésiste vérifiera la consultation d'anesthésie et l'absence de contre-indication à sa réalisation afin d'éviter au maximum tout risque neurologique ou infectieux. À savoir, la présence d'un tatouage dans le bas du dos ne contre-indique pas forcément la pose d'une péridurale. La péridurale, comment ça se passe? La pose de la péridurale est réalisée par un anesthésiste, de façon stérile, en salle de naissance avec surveillance du rythme cardiaque du bébé. Une sage-femme, une infirmière ou une aide-soignante est présente et accompagne la future maman pendant la pose. Écoutez bien les conseils que l'équipe vous donnera à ce moment-là. Une fois positionné, il ne faudra plus bouger, mais ne pas hésiter à partager les sensations que vous ressentez avec l'équipe présente. Il est important de prendre la bonne position et de la garder pendant toute la procédure. Cela peut paraître difficile, mais toutes les futures mamans y parviennent, alors ne doutez pas de vous. Mais quelle est la position à prendre alors? La pose de la péridurale est le plus souvent réalisée en position assise au bord du lit. Il faut être bien assise en arrière sur les deux fesses, détendre au maximum les épaules et garder les bras devant, poser le menton sur la poitrine. L'anesthésiste va ensuite prendre ses repères dans votre dos. Il va appuyer contre votre colonne vertébrale et il faudra alors résister à la pression exercée par ses mains afin de faire le dos rond là où il appuie. Une fois bien positionné, l'anesthésiste commence la pose de la péridurale. D'abord, il désinfecte la peau. Puis, il pose un champ stérile. Ensuite, il réalise l'anesthésie locale à l'aide d'une petite aiguille fine. Cette piqûre est moins douloureuse qu'une perfusion ou qu'une prise de sang. Le produit anesthésiant qui est injecté peut chauffer, mais cette sensation parfois désagréable est très brève et permet d'endormir la zone. Cette anesthésie locale est efficace rapidement et une deuxième ponction est réalisée au même endroit. La zone étant déjà anesthésiée, il n'y a pas de douleur, mais le toucher et la pression restent ressentis. Grâce à cette ponction, un petit cathéter fin et souple en plastique passe au travers d'une aiguille. Cette aiguille sert de tunnel pour faire passer le cathéter dans l'espace péridural et est retiré dès que celui-ci est en place. Il ne reste donc plus dans le dos que le petit cathéter en plastique. Le tout est fixé par des pansements. Une fois réallongé sur le dos, la solution anesthésique peut être injectée dans la péridurale. Et si j'ai une contraction? Durant la pause, si une contraction survient, il faut rester en position sans bouger, en avertir l'équipe présente qui suspendra les gestes et attendra la fin de cette contraction pour continuer. À savoir, la péridurale est posée bien en dessous de la terminaison de la moelle épinière. Il n'y a donc pas de risque d'avoir un traumatisme de la moelle à cause de l'aiguille. Dans les minutes suivant la pause, il est recommandé de rester allongé sur le dos. L'effet de la péridurale est ressenti en moyenne en 10 à 15 minutes, c'est-à-dire qu'après ce délai, les contractions deviennent de moins en moins longues et de moins en moins douloureuses. Cet effet est crescendo jusqu'à ce qu'au bout de 30 à 45 minutes, les contractions soient possiblement toujours ressenties mais non douloureuses, voire non ressenties du tout. Il faut alors garder ce niveau de confort. Pour cela, la pompe de péridurale délivre du produit en continu. Par ailleurs, vous disposez d'une télécommande vous permettant, à tout moment,
de vous auto-administrer une dose de produit supplémentaire dès que les contractions redeviennent gênantes. Cela ne sert à rien d'attendre que la douleur ne se réinstalle, mais vous pouvez ainsi gérer les sensations que vous souhaitez avoir. Il ne peut pas y avoir de surdosage, la machine est programmée pour ne donner qu'une certaine dose par intervalle de temps. Si au cours du travail, la douleur est toujours latéralisée du même côté, il faut appuyer sur la télécommande et, avec l'accord de la sage-femme, s'allonger sur le côté douloureux. Si nécessaire, l'anesthésiste est toujours présent et peut, dans certains cas, réinjecter d'autres produits par le cathéter qui est laissé en place jusqu'à quelques heures après l'accouchement, puis retiré avant votre retour en chambre. Par ailleurs, si au cours du travail une césarienne est nécessaire, l'anesthésie sera réalisée par le cathéter déjà en place, en réinjectant des produits plus forts qui endormiront le ventre et les jambes. La douleur ne sera pas ressentie, mais la sensation du toucher est toujours présente. Les jambes ne pourront alors plus bouger le temps de l'anesthésie, mais cet effet est réversible avec la fin de l'action des produits. Cela évite, dans la mesure du possible, une anesthésie générale à la future maman et à son bébé. La péridurale peut entraîner certains effets secondaires. Les voici. L'aiguille peut irriter des racines nerveuses et vous pouvez ressentir une décharge électrique lors de la pose qui part du dos et parcourt une jambe. Ces douleurs sont transitoires et peuvent exceptionnellement persister quelques jours après l'accouchement mais disparaissent ensuite. La pression artérielle peut baisser mais est surveillée régulièrement et corrigée par des positions ou des médicaments si besoin. Vous pourrez ressentir des vertiges et ou des démangeaisons si les dérivés de la morphine sont utilisés. Les démangeaisons peuvent toucher seulement le haut du corps et le visage, ou tout le corps. Ce n'est pas une allergie, elles sont anodines et disparaissent généralement spontanément en 1 à 2 heures. Il peut aussi y avoir des frissons et des tremblements qui sont bénins et régressent spontanément. Vous pourrez ressentir des fourmillements dans les jambes, avec des jambes qui vous paraissent lourdes et difficiles à mobiliser. Les nerfs sont endormis et l'effet est réversible avec la fin de l'action des produits. Avec l'effet de la péridurale, l'envie d'uriner n'est plus ressentie. Cela est compensé par des sondages urinaires. Il peut aussi exister une diminution de la sensation d'envie de pousser au moment de l'accouchement. Mais est-ce qu'il y a des risques? Les complications possibles sont la brèche durmérienne. C'est une complication désagréable mais sans caractère de gravité. Elle se traduit par des maux de tête, des nausées, plus ou moins des vomissements dans les jours suivant l'accouchement. Ces maux de tête sont dus à une fuite de liquide par une brèche, c'est-à-dire un petit trou créé lors de la première péridurale. Si une brèche est suspectée, vous en serez informé immédiatement. Si la suspicion se confirme, des antalgiques seront administrés et les maux de tête cèdent généralement après quelques jours de repos. Toutefois, si les symptômes persistent, un traitement spécifique vous sera proposé, le blood patch. Il s'agit d'une deuxième péridurale par laquelle est injecté votre sang préalablement prélevé de façon stérile par une simple prise de sang. Cela permet de boucher de façon physiologique le petit trou créé avec l'aiguille de la première péridurale. Malgré des précautions d'asepsie rigoureuses, des complications infectieuses peuvent survenir, allant de l'infection du point de ponction jusqu'à la méningite, ce qui, heureusement, est rare. Des complications plus graves, comme des convulsions, un arrêt cardiaque, une paralysie ou une perte plus ou moins étendue des sensations peuvent survenir. Ces complications sont rarissimes et évitables dans la majorité des cas si les précautions d'usage sont respectées. Seuls quelques cas sont décrits alors que des centaines de milliers d'anesthésies péridurales sont réalisées chaque année. Mais alors, pourquoi la majorité des femmes accouchent-elles sous péridurale? N'oublions pas les avantages de la péridurale, le confort d'un accouchement sans douleur, la possibilité, une fois soulagée, de se reposer, le possible contrôle des sensations ressenties par la future maman, la possibilité, en cas d'urgence, de passer en césarienne rapidement, sans anesthésie générale et sans douleur, en réinjectant des produits dans le cathéter de péridurale déjà en place, permettant un premier contact entre la maman et son bébé plus rapide malgré la césarienne. C'est, pour le bébé, la technique la plus sûre car il ne reçoit qu'une infime partie des produits injectés dans la péridurale, et c'est,
De façon générale, la technique la plus sûre et la plus efficace pour l'accouchement. Si votre accouchement est prévu d'emblée par césarienne, vous bénéficierez, à la place de la péridurale et selon les cas, d'une rachianesthésie ou d'une périrachianesthésie combinée. Ces deux techniques se réalisent au bloc opératoire avec les mêmes conditions que la péridurale. L'efficacité est rapide, en quelques minutes, le ventre et les jambes sont endormis. La douleur n'est plus ressentie, mais la sensation de toucher n'est pas abolie. Si vous avez encore des questions concernant la péridurale, n'hésitez pas à les poser à l'anesthésiste lorsque vous le verrez en consultation, lors d'une hospitalisation ou à votre arrivée en salle de naissance.